Notre ambition en créant ce club est de susciter le débat, d'éclairer les esprits, d'ébranler les certitudes. C'est pourquoi nous avons choisi un événement de lancement au ton décalé qui prend la forme ce soir d'un tribunal pour les générations futures. La ville, ce soir, est accusée de ne plus offrir à ses habitants une qualité de vie suffisante, d'avoir un impact négatif sur l'environnement et d'être un lieu de vie réservé aujourd'hui à une élite où tout coûte cher et d'exclure ainsi de ses murs toute une partie de la population. Ce qui fait l'attraction de la ville, c'est les potentialités qu'elle offre. Je crois que vous l'avez bien développé. Ce qui attire les populations, ce sont effectivement des enfants et des naissances, mais ce n'est pas le principal. Le principal, ce sont des étudiants, des jeunes travailleurs qui viennent chercher dans la ville à la fois cette animation dont on parlait, mais aussi cette offre d'éducation, de services, d'emploi, de diversité d'emploi qui est extrêmement important pour démarrer, je dirais, dans la vie active. Cette offre de services compense les désagréments qu'effectivement tout le monde admet, c'est-à-dire des coûts d'habitation plus élevés, une densité qui peut être vécue comme une promiscuité et d'autres désagréments aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les centres-villes regagnent de la population, madame, vous avez tout à fait raison, sauf que c'est les grandes villes et c'est les hypercentres. On s'aperçoit que la dynamique territoriale, elle est plutôt dans des espaces intermédiaires, plutôt sur les territoires ruraux. Un Français moyen connaît 4 cycles de vie au cours de son existence. Un temps où il vit à la campagne, un temps où il vit à la ville, un temps où il vit dans le périurbain, un autre temps où il peut vivre soit à la ville, soit à la campagne. Enfin, tout ça rend de façon très concrète ce que certains appellent une société dite du mouvement. Le véritable enjeu, c'est de sortir de cette opposition ville-campagne qui est absolument aujourd'hui hors propos. L'enjeu aujourd'hui, c'est bien de réconcilier ces territoires et de construire en fait ce qui nous semble être plutôt prometteur, à savoir des écosystèmes ouverts et reliés. Tous les progrès qui se sont produits dans l'histoire de l'humanité ont essentiellement été produits dans la ville. La campagne a été exploitée par la ville de tout temps, et sauf quelques brefs moments de l'humanité qui étaient des moments de crise, de guerre, etc., où les biens ne circulaient plus, eh bien, on a vécu mieux dans les villes qu'à la campagne. Et c'est vrai dans tous les pays du monde, dans toute l'histoire. 85% des Français souhaitent habiter dans une maison individuelle. Sauf qu'ils ne le font pas. Quand ils peuvent choisir, ils vont plutôt en fait habiter dans les centres-villes. Quand ils peuvent choisir, pourquoi vont-ils habiter dans les centres-villes ? Il y a tout, quoi. Mais la grande majorité des gens qui vont à la campagne sont justement ceux qui ne peuvent pas habiter dans les villes. Je proposais un non-lieu et une réconciliation de la ville et de la campagne, mais une réconciliation modérée et responsable. La contrepartie à la densité, bien sûr, c'est la nature. Et que la ville de demain ne sera sans doute une ville dense, mais aussi une ville où la nature et, dans une certaine mesure, l'agriculture auront leur place. Mettons en place des enquêtes qualitatives sur la vie des gens. Les villes sont vraiment maintenant les moteurs de la richesse et du développement des pays, des nations, des territoires. Aujourd'hui, toutes les études économiques en témoignent, les territoires sont malheureusement de plus en plus servants et au service des villes. Il faut simplement, effectivement, comme vous le disiez, l'organiser pour que les territoires ruraux ne se vident pas, mais au contraire, développent leur propre puissance économique, mais elle sera complémentaire des métropoles de plus en plus. À l'unanimité, le jury a répondu non à la question posée. Un non qui s'accompagnait de questions. Plutôt que quitter la ville, ne pourrait-on pas quitter l'automobile ? Comment concrètement mieux liaisonner la ville et la campagne, notamment entre la production et la résidence ? Quitter la ville, c'est autrement dit quitter la ville pour quoi ? Pourquoi en 2 mots ? Quelle ville accepterait-on de quitter ? La distinction ville-campagne n'a plus de sens aujourd'hui. La ville peut être regardée aussi plutôt sous la forme de sous l'aspect, sous l'angle, sous les rayons X, je ne sais pas comment dire, de son métabolisme, plutôt que sous le sens de sa photographie. Non, il ne faut pas quitter la ville, il faut laisser le libre choix à chacun et chacun trouve son équilibre dans l'un ou l'autre des systèmes. Très interactif, assez ludique, très intéressant. On pense qu'on pourrait vivre ensemble mieux. C'est tout simplement un choix de vie, le lieu importe peu. Passionnant. Le sujet était très marrant, moi j'ai trouvé qu'il était très bien animé. C'est formidable.